Dans la vidéo d'aujourd'hui, je te propose de découvrir plusieurs manières de pouvoir épargner même si tu as un petit salaire. Lorsque je parle de petit salaire, je m'adresse aux personnes qui touchent 1300 €, donc à peu près l'équivalent de SMIC, jusqu'à 2000, 2200 €. On va considérer que c'est un petit salaire. Même s'il y a déjà quand même 900 € d'écart entre le SMIC et quelqu'un qui gagne 2200 €. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai pour toi une clé que tu pourras utiliser et qui te permettra d'aller plus loin. Bonjour et bienvenue sur la chaîne L7 Finance. Moi, c'est Lucla. Sur cette chaîne, je te parle argent, business, finance, épargne, mindset, positivité, tout ça de manière très concrète et très fun pour t'aider à booster ton compte en banque. Donc, si l'argent, c'est un sujet pour toi, tu sais pas comment ça marche, tu aimerais savoir comment ça fonctionne, tu aimerais en savoir plus, tu aimerais en avoir plus, cette chaîne est la tienne. Donc, abonne-toi et parlons finances. Pour faire cette vidéo, je voulais me baser sur les salaires qui tournent autour du SMIC, c'est-à-dire à peu près 1300 €. Mais en y réfléchissant de plus près, je me suis dit qu'on peut étendre cette fourchette de salaire jusqu'au salaire médian. Alors, je parle de salaire médian français et non pas de salaire moyen. Alors, la différence entre un salaire médian et un salaire moyen, c'est que le salaire moyen en France est de 2800 et quelques euros. Pourquoi ce salaire est aussi élevé? C'est parce que dedans, tu as tout. Tu as tous ceux qui sont au SMIC et également les hauts patrons qui gagnent peut-être 50 000 € par mois, 60 000 €, voire même parfois 100 000 € par mois. Donc l'idée, c'était d'avoir quelque chose d'un peu plus proche de la réalité. Et pour moi, c'est le salaire médian. En France, le salaire médian est de 2300 € à peu près. Le salaire médian, en fait, fait la césure entre la partie qui gagne les plus bas salaires et l'autre partie, donc l'autre moitié, qui gagne les plus hauts salaires, en fait. Et il y a eu un point de jonction, en fait, qui donne le salaire médian. Et en France, il est, je te disais, à peu près de 2300 €. Donc, ces conseils sont valables pour toi si tu gagnes, on va dire, de 1300 € jusqu'à 2300 € à peu près. Bon, les hauts salaires, si vous gagnez plus, vous êtes les bienvenus pour écouter et appliquer ces conseils parce que qui peut le plus le moins. Le premier conseil qui est fondamental, peut-être que je vais encore le dire pendant longtemps ou que tu m'as déjà entendu le dire, peut-être même le rabâcher, c'est qu'il faut faire un budget. Le budget est incontournable et pour t'aider à faire ton budget, tu trouveras en barre de description un feuillet pour t'aider à faire ton budget, mais je l'ai volontairement ultra simplifié. Pourquoi? Parce que je sais que beaucoup parmi vous sont réfractaires au budget. Mais en fait, si tu veux réussir en matière de finances, il te faudra faire un budget. Donc, va télécharger ton feuillet de gestion financière ultra simplifié. Ça va t'aider et tu pourras faire ton budget de manière très fun et très facile. Pourquoi je parle de budget encore et encore et encore? Parce qu'il y a de cela 2 jours, 3 jours, je sais plus, pas une semaine en tout cas, j'ai vu le biopic d'Elvis, le film Elvis. Je sais pas si tu l'as vu. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as vu ce film-là. Et à un moment donné, il y a une scène du film où le papa d'Elvis lui dit, parce qu'il dit à son père, oui, on va partir faire une tournée, on va au Japon, on va par-ci, par-là. Et son papa le regarde et lui dit, on va nulle part, on est ruiné. Et il dit, mais comment ça on est ruiné? Je suis Elvis, chanteur mondialement connu, etc., etc. Il dit, ouais, mais regarde, tous les gens, tous les costumes, tous les frais, tous tes achats, tout train de vie, on n'a plus d'argent. Parce que c'est vrai que Elvis avait beaucoup de parasites autour de lui, de gens qui lui pompaient tout son fric, qui vivaient à ses crochets. Mais il avait un train de vie dispendieux en fait. Et en regardant ce film, ça m'a fait tilt. J'ai dit non mais il faudra tout le temps inciter la communauté à faire un budget. Donc toi qui as l'habitude de me suivre ou toi qui fais connaissance avec moi avec cette chaîne pour la première fois, je t'invite à faire un budget.
Et là encore, en début de vidéo, je te parlais de salaire médian, mais ça n'a même rien à voir avec le salaire médian, hein. Ni avec le SMIC, ni avec les hauts salaires. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'argent que tu gagnes dans le mois. Il faut juste que tu saches où part ton argent en fait. C'est la vue que tu as sur tes finances. Si tu ne sais pas comment tu dépenses ton argent, ce que tu payes avec ton argent, là où il va, ben en fait, tu ne sauras pas comment le faire fructifier. C'est pas possible. Il faut bien que tu saches d'où tu pars pour savoir où tu veux aller. Donc, que tu gagnes 1300, 13 000, 130 000 euros par mois, je t'encourage à faire un budget. L'argent, ce n'est pas un tiroir sans fond, ce n'est pas un puits sans fond, ce n'est pas un gouffre sans fond. L'argent a une fin, l'argent prend fin. Donc, va télécharger ton budget en barre de description et on en reparle dans une prochaine vidéo. Deuxième conseil, mets en place une stratégie d'épargne. Tu retires 10% de tous tes revenus. Quand je dis tous tes revenus, c'est tous tes revenus, salaire, pension alimentaire si tu en as une, la CAF, si tu fais un job à côté, tu prends ça aussi, tu prends 10% de la somme de tous tes revenus et tu places ça à côté en épargne. C'est comme une charge que tu te payes à toi-même. Ça veut dire qu'une fois que tu mets tes 10% de côté sur ton compte d'épargne, tu n'y penses plus, tu n'y touches plus. C'est comme ton loyer que tu payes ou c'est comme le crédit de ta maison que tu rembourses. Une fois que tu as remboursé l'échéance de ton crédit, tu ne vas pas voir ton banquier pour lui demander de te rembourser. Ben, là, c'est la même chose. Et ça, tu le fais en début de mois. Une fois que tu as touché ton salaire, maximum 2 jours après avoir touché ton salaire, tu fais le virement. Il est mieux que ce soit un virement automatisé parce que ça va t'éviter de te dire « Ah, demain, j'aurai le temps, je ferai ça après ». Non, c'est automatisé, c'est-à-dire que tu sois là, pas là, qu'il pleuve, qu'il vente, le virement sera fait automatiquement de ton compte courant, enfin le compte qui reçoit ton salaire, jusqu'au compte d'épargne. Donc, tu perçois ton salaire, l'épargne est virée, avec le reste, tu vis. C'est-à-dire que comme conseil numéro 1, tu as fait ton budget, donc tu connais tes charges compressibles et tes charges incompressibles. Les charges incompressibles, c'est essentiellement les crédits si tu en as, le loyer, les assurances. Et les charges compressibles, c'est les courses, l'essence, téléphone, box internet, etc., etc. Ça veut dire que sur toutes ces charges-là, tu as un levier d'action, tu peux moduler. Tu peux moduler à la hausse ou à la baisse. Donc, en ayant un train de vie, un mode de vie discipliné, normalement, il devrait te rester quelque chose en fin de mois. C'est-à-dire qu'une fois que ton épargne est faite, tes charges sont payées, il doit te rester quelque chose. Ou alors, tu vis au-dessus de tes moyens. Si tu vis au-dessus de tes moyens, il faut aller checker ça. C'est pas possible. Quelqu'un qui veut faire fructifier son argent ne peut pas se permettre de vivre au-dessus de ses moyens. Regarde le montant de ton loyer. Est-ce que ton loyer n'est pas trop cher par rapport à ton salaire? Est-ce que tu ne dépenses pas trop d'argent en essence, en course, parce que tu sors trop, tu multiplies les sorties, les allers-retours sur de longues distances, que sais-je? C'est à toi de checker, de venir vérifier de manière à réduire ces postes-là pour retrouver une aisance financière. Donc je te dis, normalement, il doit te rester quelque argent en fin de mois. Et c'est cet argent-là qui est prévu pour les restos, les ciné, les petits plans à emporter si tu veux te faire plaisir 1 à 2 fois dans le mois. Et pour les puristes, pour les jusqu'au boutistes, tu peux prendre cet argent et le mettre également de côté sur un autre compte d'épargne. Ça pourra te servir à te faire un gros cadeau, à partir en vacances, enfin bref, l'argent sert toujours lorsqu'on y met un but. Lorsque l'argent est dépensé sans but, il s'épuise, à la fin il ne te reste rien et en plus tu n'as même pas le sentiment d'avoir profité de ton argent. Troisième conseil, c'est la stratégie de la micro-épargne. C'est-à-dire qu'en plus de l'épargne dont je viens de te parler dans le point précédent, tu peux faire ce qu'on appelle une micro-épargne. Donc soit ta banque te le propose déjà, ou soit il y a une application qui s'appelle Plum qui te permettra de faire. Donc c'est une application qui est gratuite, au moins concernant l'aspect dont je vais te parler. C'est-à-dire que une fois que cette application est connectée à ton compte en banque, alors là je fais un petit disclaimer. Si tu es du genre à avoir peur des banques en ligne, peur de tout ce qui est internet,
mobile, données en ligne, etc., etc., c'est pas pour toi. Tu peux quand même écouter l'information, mais là, ce sont des applications, assez courantes, sécurisées, qui sont liées à ta banque, mais qui vont te demander d'être connecté à ton compte bancaire. Donc, si tu es réfractaire à ça, ça sera pas possible. J'explique le système pour ceux que ça pourrait aider ou ceux qui aimeraient savoir comment ça marche, quitte à le faire ultérieurement. Donc en fait, tu vas connecter cette application Plum à ton compte courant sur lequel tu as le plus gros de tes dépenses. Et à chaque fois que tu feras une dépense, l'application va traduire cette dépense en dépense effectuée à l'arrondi supérieur. Par exemple, si tu fais une transaction en carte bleue d'un montant de 44,26 €, Plum va arrondir cette opération bancaire à 45 € et mettra donc 74 centimes de côté pour toi. Ces centimes s'accumulent tous les lundis. Je précise que ça ne fonctionne que pour les paiements que tu effectues en carte bleue. Donc, au bout d'un mois, en utilisant ce système, tu peux facilement te retrouver avec une dizaine d'euros de côté chaque mois. Cette fonctionnalité de l'application est gratuite, donc tu ne la payes pas. Plum a d'autres applications telles que investissement en bourse, investissement en crypto-monnaie, où là, il faut avoir un abonnement premium. Mais celle-là, au moins, peut servir aux personnes qui souhaitent avoir un petit coup de pouce supplémentaire pour avoir une micro-épargne qui se met de côté pour eux. Toutes les banques ne sont pas connectables, il faut le savoir. Maintenant, tu as la liste des banques qui le sont sur leur site internet. Seule la fonctionnalité arrondie à l'euro supérieur et l'épargne automatique sont gratuites. Tu as d'autres types d'épargne, assez fun d'ailleurs, et puis très faciles à mettre en place, mais qui vont te demander de prendre un abonnement complémentaire auprès de Plum. En fait, ce sont des plus, mais si tu suis les conseils que je te donne sur cette chaîne, normalement, tu n'en as pas besoin. Mais qui peut le plus, peut le moins, encore une fois. Voilà mes conseils pour pouvoir épargner, y compris quand on a un petit salaire sans excuse. Ce sont des conseils, tu l'as vu, qui sont très faciles à mettre en place. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire lequel de ces conseils tu es prêt à mettre en place dès maintenant, dès aujourd'hui. Pense à liker cette vidéo, à la partager tout autour de toi, dans tes groupes WhatsApp, Telegram, Facebook, etc., etc. Comme ça, tu m'aideras à montrer à YouTube, à l'algorithme de YouTube, que je crée du bon contenu pour toi. Abonne-toi si ce n'est déjà fait. Pour ma part, je te dis à tout de suite sur Instagram, sur Lucela Léon Félix Coaching, tu peux m'y suivre. Sinon, à mercredi et samedi pour une nouvelle vidéo ici sur YouTube et de nouvelles aventures financières. Bye bye.